rosiers. La taille de rosier, normalement, ça se fait ou en fin d'hiver, ou donc à l'automne. Bon, nous, de manière générale, on préfère passer l'automne pour le faire fin d'hiver, début printemps. Fin d'hiver, début printemps, ça correspond normalement au mois de mars. Bon, or, cette année, le froid n'a pas franchement eu lieu, sauf évidemment où je décide de tailler les rosiers, où il se met à faire froid cette nuit. Mais bon, je pense que ce n'est qu'une nuit passagère. Mais le problème, il est que les rosiers ont débourré, ce qu'on appelle. Débourré, ça signifie que donc ils ont bourgeonné. Les bourgeons ont éclaté, donc, et ensuite on en est vraiment au stade des feuilles. Donc il y a des feuilles et même il y a des roses qui sont apparues. Donc on est largement, même trop en avance en fait par rapport à ce que la nature prévoit. Alors, les rosiers, comment on les taille? Quand vous avez un pied de rosier, voilà, qui est situé comme ceci. Hein? Quand vous allez tailler, donc avec des bourgeons qui sont situés de part et d'autre de la branche, alors, toujours pareil, des bourgeons ou des yeux, hein, on appelle ça, vous vous rappelez, ou des nœuds, c'est la même signification. Hein. La seule différence, ça va être donc lorsque les bourgeons apparaissent, là où on dira c'est le stade bourgeon, alors que quand ils ne sont pas apparus, on dira ce sont des nœuds ou des yeux. C'est simplement ça. Par contre, quand vous allez tailler vos rosiers, il va falloir à chaque fois les tailler sur un œil extérieur. Ça, un œil extérieur, c'est-à-dire c'est un œil qui va à l'extérieur du végétal, par rapport au centre du végétal. Pourquoi ça? Bien parce qu'en fait, il faut arriver à évaser votre rosier, à lui donner une forme de buisson. Si tu peux venir, Alexis, 2 minutes, voilà. Tu vas mettre tes mains comme ça, s'il te plaît, voilà. Voilà. Écarte les doigts un petit peu, voilà. Et quand vous allez tailler donc sur des bourgeons extérieurs, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, ce sont ces rameaux qui vont se développer. Et ensuite, donc, quand on taillera plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans, eh bien, en fait, on taillera encore sur des bourgeons extérieurs. Ce qui fait que vous voyez que par rapport au pied, on élargit au fur et à mesure. Si par contre, vous venez à faire l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez vous retrouver à tailler à l'intérieur. Vous voyez que donc la forme de votre rosier, ça va être une fois comme ça, voilà. Et ensuite, vous allez vouloir attraper et vous allez faire comme ceci. Donc, on va se retrouver avec une espèce de Z, un zigzag. C'est pas bon ça. Hein? Déjà, c'est pas bon. Pourquoi? Pour des raisons d'ordre esthétique. La première chose. Deuxièmement, le but de la taille, c'est quoi? Le but de la taille, c'est alors d'aérer, d'assainir en enlevant le bois mort. Pourquoi on aère? Eh bien, on aère pour faire pénétrer la lumière en fait finalement au cœur du rosier, hein, qui sera la même chose d'ailleurs en fait pour la majeure partie des végétaux que l'on taille, et pour également favoriser la fructification. Pourquoi favoriser la fructification? Parce qu'un rosier, ce qu'on lui demande, c'est de faire des roses. Et les rosiers fleurissent sur le bois de l'année. Donc, comme vous les taillez, eh bien évidemment, donc, ils vont faire plus de jeunes pousses. Qui dit jeune pousse dit bois de l'année. Donc, bois de l'année, fleurs. Alors que si un rosier, vous ne le taillez pas, c'est pas grave en soi hein, de ne pas le tailler. Il aura un port naturel dans la nature, donc c'était les églantiers auparavant, ça se fait, sauf que donc la production de fleurs sera beaucoup moins importante, puisque étant donné qu'ils fleurissent sur le bois de l'année, et ils ne font pas, donc en ne les taillant pas, eh ben, ils vont faire leurs pousses, et ils vont pousser tout le long, ils feront moins de jeunes pousses. Comme ils font moins de jeunes pousses, moins de roses, voilà. La raison est toute simple pourquoi on taille. Hein. Donc, 1, c'est donc enlever le bois mort. 2, c'est donc, ben, ça permet d'assainir. Et 3, donc en fait, quand on se met à tailler, on taille sur des bourgeons extérieurs. Enfin, en 4e lieu, il y a une technique de taille. À savoir que donc, par rapport aux bourgeons, si je grossis ça, en fait, si votre bourgeon, il est ici, là, d'accord. Ben en fait, quand vous allez tailler,
vous allez faire un biseau, donc en fait un biseau qui soit à l'opposé du bourgeon. Pas comme certains ont pu me faire sur la taille des mûriers platanes, je ne donnerai pas de nom. Ou donc, ça signifie, ce que je suis en train de vous dire, que donc là, si on doit tailler sur ce bourgeon, il ne faut absolument pas me tailler comme ça. La raison est toute simple. Quand il va y avoir de l'eau qui va ruisseler, donc en fait par les pluies, éventuellement l'arrosage si vous avez arrosé comme ça, donc en fait l'eau elle vient et elle vient dans ce sens-là, et comme elle vient, et ben elle vient sur le bourgeon. Donc ça risque à chaque fois donc d'esquinter le bourgeon, de le faire pourrir. Alors que lorsque donc le biseau est fait de l'autre côté, eh bien l'eau va couler donc de ce côté et elle ne va pas abîmer le bourgeon. Voilà. Ça c'est la première raison. Deuxièmement donc, il vaut mieux une grande épaisseur ici. Cette épaisseur là en fait c'est 1 à 2 cm. Hein. C'est pas un demi, hein. C'est 1 à 2 cm. Voilà. De manière à protéger le bourgeon. Parce que là vous avez des cellules en fait hein, ici. Voilà. Et ces cellules, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont sécher. Voilà. Et donc, là, étant donné que le bourgeon est ici, celui que l'on veut garder, ça va être ce que l'on appelle un tire-sève. Ce tire-sève, donc, il va venir donc là. Voilà. Ça signifie que la sève, en fait, quand elle va véhiculer comme ceci. Voilà. Et là, évidemment, elle va être arrêtée. Donc, cette partie-là, elle va être nécrosée. Ça va s'arrêter. Voilà. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir ce qu'on appelle un chicot. Hein, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui fait 3 ou 4 cm, bien évidemment, ça va être nécrosé sur une épaisseur plus large. Donc, ça va faire comme un chicot, ce qui n'est pas beau du tout. Voilà. Donc, important rappel quand vous allez tailler, c'est donc tailler en biseau. Et le biseau, donc, la partie biseautée, hein, la partie pointue, on va dire, donc il faut qu'elle soit au-dessus du bourgeon. C'est clair pour tout le monde? Et là, 1 à 2 cm. Ensuite, toujours sur un bourgeon extérieur. On a vu donc avec l'exemple, donc tout simplement qu'on a fait avec Alexis. Ensuite, quand vous allez avoir votre rosier, eh bien, vous avez un rosier. Il faut l'aérer, ça veut dire que donc il faut essayer de dégager au maximum les parties du centre. Je n'ai pas dit de les éliminer complètement, hein. J'ai dit d'en enlever une partie. Et on va aérer. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que là, par exemple, on s'aperçoit que cette branche-là, si elle continue à se développer, elle va venir taper dans celle-là. Donc, il faut éviter, lorsque l'on va tailler, que les bois ne se croisent. La raison est toute simple. Si les bois se croisent au fur et à mesure, donc avec le vent, ou même lorsqu'elles vont pousser, il y a frottement. Qui dit frottement dit usure. Usure dit également donc possibilité à ce que les parasites, insectes et maladies puissent venir s'infiltrer dans ces parties-là. Voilà. Donc autant éviter les maladies. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va éliminer celle-là. Ensuite, là, on en a 1, 2, 3, et bien on va éliminer celle-là. Là, on se retrouve, on a un dilemme. On a une qui va à l'intérieur et une qui va à l'intérieur. Mais elles sont obligées d'être à l'intérieur, puisqu'elles sont à l'intérieur. Donc là, si on aère, il faut faire un choix. Donc, soit on garde celle-là, soit on garde celle-là. Mais après, il faut prendre en compte les branches qui sont situées au-dessus. Ça implique que donc, quand vous allez commencer à tailler, il faut réfléchir à ce que vous allez faire après. Donc, admettons, on veut garder celle-là. Donc, si je veux garder celle-là, je supprime celle-là. Donc j'ai supprimé celle-là, donc ça veut dire que je vais supprimer celle-là. Là, je supprime celle-là. Vous voyez? Donc là, ici, on est là. Ben pareil, on a exactement le même principe. Là, si je me retrouve ici, donc là, j'en suis à l'extérieur. Alors là, extérieur, intérieur, eh bien, on va supprimer celle-là. Là, c'est la même chose. Est-ce que je garde celle-là ou je garde celle-là? Donc, n'oubliez pas que si
C'est pas parce que vous avez une branche au milieu qu'il faut la supprimer. Sinon, si vous la supprimez, vous voyez bien que votre arbuste, il va être complètement déséquilibré. Vous allez avoir un port de ce côté, un port de ce côté, mais au milieu, il n'y a rien. Donc celle-là, vous êtes obligé de la garder pour avoir un équilibre. Donc si vous voulez avoir un équilibre, ça signifie qu'il va falloir en fait dénuder cette partie-là. Une fois qu'on a dénudé cette partie-là, ben vous apercevez que là, finalement, à la limite, celle-là, on peut la garder pour l'instant. Elle ne nous dérange pas vraiment. Mais on peut, le cas échéant aussi, l'enlever. Ça, c'est une possibilité. Ça va dépendre en fait de l'espace que l'on va avoir entre les deux. Si on a une vingtaine de centimètres, 20 à 30 cm entre ces sous-charpentières, eh bien, on peut les laisser. Si on avait moins, si on n'avait qu'une dizaine de centimètres, dans ces conditions, il aurait fallu supprimer celle-là. Donc en fait, vous avez un principe de base lorsque vous taillez les rosiers, des règles techniques, à savoir donc le biseau, hein, l'aération, et ensuite, donc, là, il nous en reste encore quelques-unes à faire. Là, donc, on s'aperçoit qu'on a 1, 2, 3 branches. Celle-là, si vous voulez la garder, eh bien, celle-là, elle est trop prête. Elle est trop près, pardon, de celle du haut. Donc, on va la supprimer. Maintenant, votre taille, elle n'est pas terminée. Là, en fait, vous avez équilibré, vous avez aéré votre rosier. Là, maintenant, on va arriver à l'étape suivante, à savoir que vous avez gardé ces rameaux. Donc maintenant, il va falloir que l'on raccourcisse les rameaux. Parce que ces rameaux-là, en fait, si vous ne les raccourcissez pas, je vous rappelle que vous avez toujours un bourgeon terminal. Et ce bourgeon terminal, qu'est-ce qui se fait? Eh bien, si vous ne taillez pas cette branche-là, lui, il va continuer à pousser comme ça. Hein. D'accord? Voilà. Et c'est pas le but du jeu, quoi. Hein? Donc, il va falloir qu'on ratiboise. Donc là, pour l'instant, je reviens, hop, avant qu'il se mette à pousser. Et bien là, tout simplement, donc, on va compter, suivant la vigueur de votre rameau, entre 3 et 5 œufs. Un peu ce qu'on avait fait pour les mûriers platanes, sauf qu'on était allé jusqu'à 7, parce que les mûriers platanes, là, on avait vraiment des grosses branches. Donc là, par contre, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le cinquième, il est évident que s'il est à l'intérieur, eh bien, vous ferez le quatrième ou le sixième. Hein? Donc là, on va se retrouver, on va dire qu'on a taillé ici. Là, eh bien, c'est pareil, puisqu'on est à 4 à peu près, ben là, vous allez vous retrouver à 4. Voilà. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est ça qui va être important. C'est qu'il va falloir faire en sorte que l'on ait notre rosier, voilà, qui soit comme ça quand vous le taillez. Que l'on donne un peu comme une forme de parapluie pour rééquilibrer. Donc ça veut dire que vous allez déterminer sur quelques branches, donc les 3 à 5 yeux, que vous allez faire. Et ensuite, vous allez vous adapter pour avoir votre forme un petit peu en parapluie. C'est-à-dire que là, si sur cette branche-là, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien vous taillerez au 7e. Si sur celle-là, je vais le refaire mon exemple, si celle-là, donc en fait, on était simplement, il y en avait 1, 2, voilà, je vais m'en sortir, 1, 2, 3, eh bien vous taillerez au 3e. Vous voyez? Donc, on a beaucoup de paramètres dans la taille. La taille, elle a pour but aussi vraiment d'équilibrer. C'est-à-dire que, tu peux revenir s'il te plaît? Si on se retrouve, notre végétal, voilà, qui est comme ça, mais tu vas te mettre cette fois-ci comme ça. Voilà. Donc là, on est bien d'accord que là, ça a poussé, ça a poussé. Et si je continuais à garder ce même rythme,
et bien en fait le végétal il ne va jamais se rééquilibrer. Donc ça veut dire que là, par exemple, et bien ici, de ce côté, il va falloir que je taille hyper court, et de ce côté que je laisse plus long. Pour rééquilibrer au fur et à mesure. Peut-être que vous n'arriverez pas à le rééquilibrer la première année, mais vous arriverez à le rééquilibrer sur 2 ans, voire 3 ans, c'est bon. Vous voyez ? Ça a un intérêt quoi ? Ça a un intérêt esthétique.